Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez les pêches, que vous passez un bon week-end. On va faire le point sur le portefeuille Trader Pro. Depuis le début de l'année, je me prends une claque suite à des positions très spéculatives que j'ai fait sur le GPP-USD. Je vous en avais pas parlé parce que je voulais pas que vous preniez le risque avec moi. Et j'ai débouclé des positions parce que ça se passait mal et j'avais envie de conserver une puissance de frappe pour me consacrer aux indices qui évoluent à nouveau sur mes niveaux de vente de 2021. Bon, je prends une grosse perte. Je suis encore à 43 714 euros, ce qui fait que ma performance est encore largement correcte, mais voilà, cette année, je commence mal l'année, donc il va falloir corriger ça et je vais vous expliquer comment je vais faire pour corriger ça et conserver ma cible de 100 000 euros de plus-value pour 2023. Je suis toujours à 93,5% de trades gagnants. J'ai fait 91% à l'achat et 94% à la vente. On le voit, dès que je suis sorti de ma stratégie, j'ai utilisé du levier pour tenter un gros coup parce que je t'ai persuadé qu'il allait se passer un fort mouvement et ça s'est pas produit, comme quoi les marchés ont toujours raison et les fondamentaux sont toujours en avance sur les marchés. Donc depuis le début de l'année, eh ben, c'est une très mauvaise année puisque cette année c'est catastrophique pour moi. Je perds 24 000 euros sur ce trade. Donc on va voir maintenant comment faire parce que voilà, cette perte est actée pour moi. C'est pas pour autant que je suis dépité et, et en difficulté puisque ma performance est toujours largement positive, mais on voit bien là tout de suite les 53%, ça s'est effondré. Donc là, il faut revoir ses stratégies. On va passer à l'analyse des indices. On va regarder le CAC, un petit peu tous les marchés, et puis je vais vous montrer ce que je vais surveiller. On va faire aussi un peu le tour des actions. Euh, donc sur le CAC 40, on voit, nous on avait vendu en 2021, on avait vendu dans cette zone-là. Cette zone-là, on avait vendu, et là on voit que l'indice est revenu, mais très rapidement dans notre zone de vente de 2021, oubliant les fondamentaux, parce que je rappelle que les fondamentaux ne se sont pas améliorés. Qu'est-ce qu'on a eu? Le marché a rebondi dernièrement. Pourquoi? Tout simplement parce que la Fed n'a remonté ses taux que de 0,25%. Mais la Fed a quand même remonté ses taux. Donc en vend, le marché se réjouit que les taux montent, mais montent moins vite que prévu et que l'inflation montre des signes de ralentissement. Mais ce qui n'est pas réellement le cas quand on regarde l'inflation des loyers, l'inflation alimentaire et l'inflation des services qui touchent vraiment la classe la plus populaire, les consommateurs. Autant on voit sur le CAC 40, en plus que cette montée a été faite par le luxe, par les valeurs comme LVMH. Voilà, mais le luxe, ça vend à des riches, mais on prend une valeur comme Apple, par exemple. Là, Apple, quand elle vend des téléphones, on voit souvent des personnes qui n'ont pas des revenus très élevés et qui sont capables de vous sortir un téléphone à 1300, 1400 euros. Et voilà, et l'inflation des loyers, l'inflation alimentaire et l'inflation des services va toucher les personnes qui ont un revenu moyen, voire faible. Donc c'est inquiétant parce que tout est amené à ralentir. Pour moi, je suis convaincu que la hausse qu'on a ici, les résultats qu'on a, c'est les restes en fin de compte de des politiques monétaires de ces dernières années, ce soutien qu'on a eu. Voilà, les entreprises dans cette baisse, il restait encore du carburant, mais maintenant ce qui nous intéresse, c'est voilà quels sont les prochains résultats de ces entreprises en 2023 avec une inflation qui reste forte et les conséquences que l'on connaît sur le commerce international avec la guerre en Ukraine. Donc pour moi, ce rebond, ce déni des marchés, je ne sais pas si on va franchir ces plus hauts, mais ce que je sais, c'est que de toute façon, on va revenir dans cette zone-là. Dans cette zone ici, dans cette zone-là, et on va avoir un crack. On n'a pas eu de crack encore, on a eu une correction, un petit peu comme cette correction qu'on avait eue, mais là, dans ce mouvement correctif, on avait bien sûr le soutien des banques centrales. Ici, on a eu le soutien des banques centrales. Là, on a eu un gros crack, mais on a eu le soutien des banques centrales qui a perdu. Puis là, on a un gros crack, mais on n'a plus le soutien des banques centrales et on a une inflation forte et les taux d'intérêt ne sont plus à zéro. Là, les taux d'intérêt baissaient, à chaque fois, on baissait les taux d'intérêt, mais là, sur ce mouvement-là, on a vu des taux d'intérêt qui montaient. Donc le marché se retrouve un petit peu pris au piège, à l'habitude de ces mouvements qui étaient soutenus par les banques centrales et espère même que les banques centrales vont rebaisser leur taux d'intérêt, ce qui ne sera pas possible au vu de la masse monétaire.
Donc là, on est vraiment dans cette phase de déni et à un moment, le marché va bien sûr se retourner assez violent. Alors peut-être qu'on aura certainement soit un double sommet ici, on aura vraiment un double sommet, un échec et puis un double M et tout le monde parlera d'un fameux double M sur le marché sur ce niveau-là et puis on tracera et puis on dira oh là là, mais on peut aller sur les plus bas du Covid dans cette zone-là et c'est dramatique, c'est le potentiel baissier de l'indice CAC 40. Nous n'en sommes pas là pour le moment. Donc, ce qui est important à surveiller, bien sûr, ça va être les fondamentaux. Et les fondamentaux se dégradent. On voit par exemple l'énergie, le pétrole qui arrête pas de chuter. Le gaz, j'ai pris des pertes sur le gaz aussi un petit peu. Le gaz qui s'est effondré. Je vais en reparler quand on voit le gaz là, qui s'est effondré alors qu'on a la guerre en Ukraine, la Russie qui n'exporte plus. On se dit mais pourquoi le gaz s'effondre et pourquoi le pétrole s'effondre aussi. On avait le pétrole aussi si on regarde. On va prendre le WTI. Voilà, on a vraiment cette baisse du pétrole et voilà. Et pour moi, cette baisse du pétrole n'est pas un signe d'économie en forte croissance, mais plus d'un ralentissement économique de l'économie, puisque on mesure en fin de compte, qu'est-ce qui montre le premier signe qui montre que l'économie tourne à son maximum, c'est l'énergie, c'est le pétrole. Quand le business tourne à fond, quand les entreprises carburent, si je peux me permettre le genre, le pétrole monte et il ne s'effondre pas comme ça. Alors on a eu bien sûr cette guerre en Ukraine qui a fait qui a stressé le marché, mais on a vraiment cette baisse alors que normalement on devrait avoir au moins une tenue assez élevée du pétrole avec une économie qui serait forte et puis bien sûr des prix sur le pétrole tendus à cause de la guerre en Ukraine et du problème d'approvisionnement mondial. Ici, par exemple, on a bien vu quand on avait une grosse reprise économique, le pétrole s'est envolé. Et puis là, on avait en plus la Russie qui était encore qui approvisionnait encore le marché, comme pour le gaz. Donc on va essayer de déterminer, alors ce qui est déjà une stratégie, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, qu'est-ce que je vais mettre en place. Alors je vous rappelle, c'est mon avis, ce n'est que mon avis, je ne suis pas conseiller financier, chacun prend ses responsabilités en trading. Je partage mon avis sur le trading et ce que je vais faire sur le trading, non seulement pour récupérer les pertes que j'ai eues, parce que je me suis pris, on peut dire, un petit crack aussi à la hausse, et comment je vais mettre en place ça pour rester dans ma stratégie, parce que ma stratégie, bien sûr, ça va être, si le marché doit monter encore, en profiter, mais c'est surtout de garder à l'esprit que de toute façon, après ce mouvement-là, il y aura une grosse correction. Alors pourquoi il y aura une grosse correction? Par expérience, j'ai toujours connu dans les phases de crack ces gros mots. Je m'attendais à un rebond de 20% sur l'indice, mais pas avec les fondamentaux actuels. Quand je voyais l'inflation des services, des loyers, tout ce qui se passe, les fondamentaux sont extrêmement mauvais. Et les marchés montent sur de l'espoir que la situation va s'améliorer parce qu'on a eu un petit fléchissement de l'inflation en général, mais derrière, on voit bien que l'inflation, services, loyers, alimentaires, ça continue à flamber et on le voit encore à la pompe. On a vu le pétrole qui a baissé. J'écoutais aux informations, au journal de Major, le prix à la pompe, le prix du carburant est à 2 euros. Pourtant, le pétrole s'est effondré, mais 2 euros, ça a des conséquences sur le pouvoir d'achat. Voilà, les personnes, les consommateurs vont être impactés par ça. Alors, on a le chômage aussi qui est extrêmement bas aux États-Unis. Alors, ce chômage qui est extrêmement bas aux États-Unis, il ne va pas rester, on est au plus bas que dans les années 1953, c'est énorme. Donc ça va pas rester comme ça. Pourquoi? Parce que l'économie a tourné à plein pot, la Fed distribuait de l'argent, faisait du quantitative easing, les taux d'intérêt, les entreprises ont dépensé, ont ramassé de l'argent à fond, et voilà, ils ont embauché, se sont développés, mais aujourd'hui, maintenant, on voit des entreprises qui commencent à licencier un peu partout, et ils sont pas dans ces chiffres du chômage encore. Ça va arriver, mais ils sont pas encore là. Donc le chômage va augmenter, la consommation des ménages va baisser, et les taux d'intérêt vont rester élevés, et bien sûr l'inflation va aussi rester forte, et puis on ne sait toujours pas comment va se comporter Poutine dans les semaines à venir. Là, le marché est en train de fanfaronner, est en train de repartir en se disant je suis en train de louper la hausse, donc tout le monde veut acheter parce que le marché s'envole, c'est la panique, et tout le monde pense que le CAC 40 va s'envoler, et voilà, et à un moment, ce qui va se passer, on va se prendre une grosse claque, ça va être peut-être une invasion de l'Ukraine brutale par la Russie, et puis Poutine va être à Kiev fin avril. Bon, bref, tout est possible.
Il faut être extrêmement prudent. On a les tensions avec la Chine aussi dans tout ce qui est commerce international, c'est très inquiétant. On a vu l'histoire du ballon météo aux États-Unis. Bon voilà, c'est anecdotique, mais c'est une petite guerre froide qui est en train de se passer avec la Chine. Et puis il y a Taïwan, il y a plein de choses. On n'est pas dans une situation de marché saine, on le sent aujourd'hui, on n'est pas dans une période de prospérité, on le voit, on a les grèves en France sur la retraite, on voit bien, les gens, le moral n'est pas là, et la situation est en train de se dégrader, les gens s'inquiètent, puisque pourquoi ils s'inquiètent, ils voient bien qu'à la fin du mois, sur leur compte bancaire, c'est pas ces gens-là qui vont pouvoir aller acheter des actions et épargner sur les marchés boursiers. Donc on est vraiment dans une phase où on est de la manipulation de cours, où c'est beaucoup des rachats de vente avec des personnes qui pensent que le marché est un nouveau cycle haussier, on va s'envoler, et qui achètent sur les niveaux plus hauts. Donc personnellement, on ne peut pas exclure que le marché puisse casser les plus hauts, mais on n'achète pas sur ce niveau-là, c'est impossible. Autant quand j'ai vendu mes positions dans cette zone-là, je m'attendais à un rebond, donc j'avais shorté moi la zone d'or entre les 50 et 61% du retracement. Autant ici, les ventes, on les stoppe pour le moment. Le marché veut monter, on les stoppe pour le moment. On va pas prendre de risques. Alors, j'ai déterminé des niveaux pour moi. J'ai pris le cas le plus optimiste. Où est-ce que pourrait monter le marché sur le CAC 40? Le niveau extrême, le pic qu'on pourrait avoir, un peu comme un pic qu'on a eu ici en 2021. Sur le CAC 40, c'est 7700 points pour moi. C'est vraiment le potentiel là, sur ce mouvement, vraiment si l'euphorie continuait, c'est le niveau où là il faudra surveiller des beaux signaux de vente comme on avait fait dans cette zone là. Alors je me suis basé sur de l'analyse technique relativement simple, hein. C'est une figure de chartiste de tête à épaule. Alors un petit conseil, quand vous voulez tracer vos têtes à épaule, utilisez toujours les lignes et non pas des chandeliers, ce qui vous permet d'être beaucoup plus précis. Donc là, on voit bien, on a une tête à épaule un peu ici, cette tête à épaule qui me donne un potentiel. Et voilà, j'essaye de voir à peu près où à un moment il faut se dire, ok, le marché monte, mais à un moment il va falloir être prudent. Et c'est vraiment ce niveau-là. Voilà, ce niveau-là à peu près. Donc on est là, on peut dire 7005. Voilà, si je me suis là, voilà, j'ai mis 7007 s'il y avait un pic haussier. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment cette zone-là pour moi dans les c'est vraiment casser les plus hauts, hein, parce que j'ai l'impression que les gens y croient et ils veulent casser les plus hauts. On aurait un pic haussier là, et c'est vraiment là qu'on aurait l'échec et qu'après on ferait une dégringolade sur le marché. Donc je vais surveiller ça dans les jours à venir. Il y a quelque chose aussi qui était intéressant à voir. Donc voilà, donc je garde moi ce niveau-là en tête, hein, pour voir ce que je fais sur les marchés à la vente, sachant que je garde derrière, n'oubliez pas, ce retour à 4900 points là. On cassera les 5500 points et on va baisser. Tout ce mouvement-là est fait aussi sur le CAC 40 avec les valeurs du luxe. On a vu ce qui représente 33% de l'indice, et quand on voit l'action LVMH ici, on prend LVMH, si je prends l'action LVMH, qu'est-ce qu'on a? Voilà, LVMH en mensuel, qui a annoncé des résultats. Voilà. Est-ce que vous avez envie d'acheter cette valeur sur ce niveau-là? Est-ce que vous pensez que le cours peut rester aussi éloigné de ces moyennes? On a vu des baisses comme ça, on a des baisses, et on aura encore une baisse aussi sur le titre. Ça ne peut pas monter comme ça, surtout ici, c'est pas des niveaux. Donc ceux qui achètent là vont perdre de l'argent, c'est indéniable. Ça me rappelle un peu Tesla, quand je disais de vendre Tesla à Amazon en 2021 et qui se trouvait sur ces niveaux de cours, un peu dans cette structure. Si je reprends l'action Tesla par exemple, ici, alors elle a été divisée, en plus c'est trompeur. Pourquoi on divise le cours? Pour donner l'illusion que l'action n'a pas baissé. Voilà. Mais Tesla, c'est un peu comme LVMH ici, où je vous dis attention, il faut vendre ici, et après ça a baissé. C'est ce que je vous avais annoncé, c'est ce qui s'est produit. Et après, je vous ai dit d'acheter, ceux qui suivent le Facebook, hein, un retour. On est en train de faire un pullback dans les MA, dans cette zone-là, sur Tesla, un pullback ici, et après Tesla va redescendre derrière. Donc attention à ça, sur ces mouvements, on est vraiment dans des mouvements de rebond technique, et c'est typique des marchés de phase de pré-crack.
on a eu vraiment l'amorce baissière du CAC qui a été, en fin de compte, c'était pas un crack qu'on a eu, c'est une correction, en fin de compte, une correction un peu moins. Le crack est beaucoup plus rapide, c'est un crack larvé quand même. Et là, on va avoir une sanction, et je serais pas surpris d'avoir un phénomène de double sommet, d'avoir vraiment un phénomène poussé, voilà, et puis après une descente. Ce qui est intéressant sur le CAC 40, si on regarde un petit peu plus en détail, ce que je vais surveiller, et je ne serai pas le seul, je pense que beaucoup de gens le surveillent, on a eu vraiment cette structure de marché ici. On a eu une première vague baissière, une deuxième, une troisième, et ici, voilà, on s'est rapproché de mon objectif. Je rappelle que quand je vendais ici, je visais les 5500 points dans un premier temps, les 6200 et 5500 points. Donc là, notre support, le premier support cible, ça reste les 6200, il ne faut pas rêver. En cas de correction brutale, 6200, on aurait un rebond, pullback technique dans les moyennes pour après chercher un vent. Mais pour l'instant, on est dans ce mouvement haussier. On a eu un signal de vente ici en 4 heures et on a un signal en daily, je veux dire, excusez-moi, et là on a un signal d'achat. On a eu le signal d'achat et on a eu le pullback qui permettait d'acheter le marché sur ce niveau-là pour jouer la continuation. La question que je me pose, c'est pour moi, on a fait nos 5 vagues correctives avec une fameuse vague de Wolf aussi qu'on a ici, on notera. Si je prends vague de Wolf ici, on va se mettre pour être plus précis en ligne. On a cette vague de Wolf ici. Si je veux vraiment être précis, il faut toujours se placer sur des lignes quand vous tracez. N'utilisez pas les chandeliers pour vos vagues ou autre chose. Voilà, ici, là je suis pas mal. Ça vous permet vraiment de déterminer les plus hauts. Et là, voilà, j'ai vraiment une vague de Wolf ici qui est intéressante, qui me permet de déterminer un potentiel haussier de l'indice CAC 40. Si je fais ça, ici, en gros, je vais chercher une zone où je vais être agressif à la vente. Autant ici, acheter, c'était intéressant. Autant ici, acheter, parce qu'on avait le signal d'achat pullback. Autant ici, acheter, gros danger pour se prendre une correction derrière. Donc, ceux qui vendront là pourront mettre des stops et puis prendre des gains, peut-être tenter un rebond, un pullback pour aller chercher plus bas. Donc là, pour l'instant, on est ici. C'est intéressant. On a aussi cette fameuse tête à épaule ici. On a une tête à épaule ici. La vidéo va être un petit peu longue, mais les desserts, on a vraiment cette tête, vous voyez, cette tête à épaule ici, qui nous donne un potentiel, ce que j'expliquais tout à l'heure. Si je reprends à peu près ici, on n'est pas au point près. Voilà. Voilà, ce qui nous donne ce potentiel. C'est pour ça que j'ai vraiment ce potentiel de 7007. Donc voilà, donc acheter là, absolument pas, puisqu'on est à proximité, là on voit bien, on est à proximité du record ici. Donc on peut dire que acheter au-dessus de cette zone-là, ici, là, c'est pas une zone d'achat. Pour moi, c'est clair, c'est pas une zone. Toute cette zone-là, c'est pas une zone d'achat. Bien, le marché, ici, il a rebondi, tac, tac, là, de 26%, ce qui est énorme, et là, on serait à 35%, mais en quelques mois. On voit bien, les baisses sont lents, et là, ce grand mouvement... Donc là, ici, pour moi, c'est clairement une zone d'achat. J'achète pas le marché sur des records historiques sur ces niveaux-là. Autant là, il était possible d'acheter. Moi, j'ai pas acheté, mais j'ai racheté des ventes. Là, j'ai fait quelques achats et là, j'ai revendu derrière. Mais là, c'est pour moi ici, on va se prendre une grosse claque et ceux qui achètent les valeurs au plus haut vont souffrir. Alors, cette hausse est en plus alimentée parce que le Nasdaq a vachement de retard. On a le Nasdaq 1, donc on voit des valeurs qui s'envolent, tout ça, qui font des rattrapages, mais ces valeurs sont loin de leur plus haut historique. Et ceux qui avaient acheté sur des records historiques ne sont pas prêts de revoir leur argent. Ils vont rester en perte encore pas mal de temps. Et ici, on serait pour moi dans cette phase un petit peu. Cette phase, on est dans une phase de rebond. On a fait la première vague, et là, on est en train de terminer une... Hop là, j'ai fait une erreur. Ici, on est vraiment dans ce mouvement-là. On a fait une première vague et on est en train de terminer. Alors, elle va peut-être se terminer sur ce niveau, là, le plus haut ici, mais elle va se terminer ici. Donc voilà, on a ce mouvement. Et donc, cette vague, quand elle va être terminée, on va repasser en bougie Kinashik, que j'aime bien.
là, on va avoir vraiment la grosse dégringolade, puisque les fondamentaux, tout ce qu'anticipaient les marchés, comme quoi le chômage ne va pas monter, que la consommation va être forte, on aura peut-être des choses qui vont se dégrader aussi en Ukraine et tout, mais on va vraiment avoir une grosse purge des marchés qui est nécessaire parce qu'on n'a plus le soutien des banques. Ce sera de la Fed, là, actuellement. Avant, elle achetait sur les marchés et maintenant, elle liquide sur les marchés. Donc, elle est contre le marché maintenant. Et elle va le rester encore un petit bout de temps parce que la masse monétaire est énorme. Il y a eu tellement de liquidités ces 10 dernières années. On a la dette aux États-Unis qui va flamber encore. On a le Japon, le yen aussi, il va se passer des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment extrêmement négatives sur le marché et que le marché ne tient pas compte. Donc là, on va vraiment, et après, on va avoir ce mouvement de baisse ici, à peut-être une tête à épaule. Moi, je vois plus ce scénario-là. C'est vraiment, voilà, moi je suis plus dans ce scénario-là. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de crack ici, un espoir que la Fed remonte. Alors, si on n'avait pas eu les politiques monétaires de ces 10 dernières années sur la Fed, par la Fed, et que les marchés n'étaient pas endormis par ce soutien constant. Dès qu'il y avait une baisse, la Fed faisait du quantitative easing, baissait ses taux d'intérêt, le marché le marché a gardé cette mémoire et oublie les périodes difficiles de marché, comme on a eu en 2000, en 2009. Et là, c'est plus du tout la même chose, parce que les banques centrales ne sont pas là en soutien. Donc il faut faire attention à ça. Et donc là, je pense qu'on est vraiment dans la phase d'excès, de vraiment le déni. Alors, je ne sais pas si on va casser les plus. Pour moi, à tout moment, on peut s'inverser. Après, on ne va pas s'inverser comme ça, faire un crack, sauf s'il y a une bombe nucléaire en Ukraine. Mais à un moment, on va se retourner. On est un peu dans ce mouvement-là. On a ce pic et là, on a le deuxième mouvement. Je rappelle que l'indice se trouve sur ce niveau-là. Et quand il était sur ce niveau-là en 2020, les taux d'intérêt étaient proches de zéro. L'inflation n'était pas encore présente. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. On était dans cette partie-là, dans on montait, on était au début, quoi. Et là, après, on a les conséquences derrière. Et sur ce mouvement baissier, ici, on a le rebond derrière, parce que les entreprises qui annoncent les résultats maintenant, ben, c'est les restants de ce qu'elles ont profité ici, en fin de compte. Mais là, dans peu de temps, ça va changer et les résultats vont plus être les mêmes. Donc moi, je suis plus dans ce scénario-là. Et mon but, à un moment, ça va être de pouvoir reshorter sur des beaux niveaux et puis de profiter d'un gros mouvement. Et il y aura une grosse correction. La question, c'est comment jouer ce scénario. Alors, il y a des règles déjà. On ne peut pas shorter le marché quand on est au-dessus des MA. Ici, on voit bien qu'on est dans une. Là, ici, on avait la tendance baissière ici. Toute cette tendance-là, c'était la tendance baissière du marché ici. Et là, on est dans une vague de hausse. Donc, il faut attendre des signaux de retournement. Donc, je dirais que pour le CAC 40 sur repli, la zone la zone d'achat technique des acheteurs, pour ceux qui sont très agressifs, si vraiment il faut revenir à l'achat pour espérer tenter une cassure des plus hauts et un pic sur les 7500 points, parce que là, si on casse les plus hauts, on aura une accélération haussière, un pic haussier, parce que beaucoup de gens vont mettre des stops ici, et c'est là on a le pic, et puis après on se retourne. Donc, je vois plus ce scénario là qu'on s'accroche à la hausse ici, plus un mouvement, on monte ici, peut-être là, et puis après on va se retourner, et après ça va dégringoler très très vite. Donc la zone là, ici, on peut pas, techniquement, on peut pas vendre le marché au-dessus de 6686 points pour le moment. En données 4 heures, voilà, moi j'avais shorté ici, j'avais fait une amorce baissière ici sur ce signal de vente et puis j'ai été stoppé et le marché est repassé à la hausse. On a eu un signal de vente ici. Hein. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est le prochain signal de vente 4 heures. Le prochain signal de vente 4 heures, alors il va être où? Il va être peut-être là, là. La seule question qui restera où il faudra être prudent sur ce signal-là, c'est parce que voilà, soit on a cette phase en deux vagues ici, on a eu ce mouvement ici, première vague, deuxième, et après on repart à la baisse, on plonge, ou soit on aura une troisième vague. Ça veut dire la question, est-ce qu'on va avoir cette troisième vague? Donc il faudra être prudent, mais vraiment intervenir uniquement sur, voilà, on est là, on aura une correction certainement ici, et une dernière poussée. Je vois plus ce scénario-là. Quand même un rebond, parce que le rebond est puissant. Si on n'a pas de grosses mauvaises nouvelles, le marché va garder l'espoir encore de pouvoir rebondir. Donc là, on est vraiment dans cette zone d'achat daily, daily sur les marchés. Ça veut dire que techniquement, il faut attendre ce signal de vente 4 heures, attendre au moins un signal de vente 4 heures, et quand on aura le signal de vente 4 heures,
eh ben, il faudra surveiller derrière le signal de vente horaire, un signal d'achat horaire qui sera intéressant. Là, on voit par exemple, on a eu un signal d'achat horaire ici, technique avec le pullback, puis là on est monté, et puis on est toujours sous l'influence, on a eu une hausse de marché monstrueuse. Donc moi, actuellement ici, je ne vais pas acheter. Je ne vais pas acheter le marché, je laisse monter le marché. Par contre, je vais vendre le prochain signal de vente H4. Ça, je vais le vendre. En daily, je peux tenter des achats vraiment spéculatifs s'il y avait un pic pour jouer un petit rebond et ce qui me permettrait de faire un pullback sur les MAH4. Ça peut m'intéresser. Là, je me méfie de cette structure de marché qu'on a ici. Cette structure de marché, je m'en méfie énormément. Voilà, cette structure de marché. Attention à cette tête à épaule avec la proximité du double sommet ici. On a un sommet ici, ici. Donc attention à ça. Ici, je vendrai, c'est sûr et certain. Si jamais on touchait ce niveau-là, je vendrai. Je vendrai sans signaux de vente. Voilà. Donc ici, techniquement, si je dois jouer le CAC pour tester, je peux me mettre pour les jours à venir, vraiment pour faire un test, si vraiment on avait, parce qu'on va avoir un repli à un moment, acheter vraiment ce niveau-là, j'aurais plus tendance à faire ça, vu l'engouement, à me positionner comme ça, pour moi, avec des stops ici, c'est sûr que les stops seraient placés en dessous ici. Je ferais plus à jouer cette stratégie-là, et aller chercher une poussée sur les plus hauts ici. Je serais plus à faire ça. Vraiment sur le très court terme. Sur le très court terme, je serais plus dans cette stratégie-là. Acheter les MA ici. Non, on est vraiment trop proche. On est trop proche des records et tout. C'est extrêmement dangereux. Toute cette zone-là, faut même pas. Je vais même pas les mettre ici. Moi là, je vais même pas acheter. Je vais attendre la fin du mouvement ici. Là. J'achète pas là. Pour que j'achète, il faudrait vraiment qu'on ait une correction 4 heures ici et qu'on ait un signal d'achat encore pour vraiment me dire, allez, je tente vraiment le dernier mouvement parce qu'on a eu une correction. Mais là, on n'a pas eu de correction, rien, hors de question d'acheter sur ces niveaux de marché. Donc là, je vais être extrêmement vigilant dans cette zone-là. Cette zone ici, là. Toute cette zone-là. Pour moi, là, je vais avoir... c'est du pain béni que je sois là, puisque j'ai vendu ici, donc j'ai fait mes gains ici. J'ai perdu quand même ici une partie de mes gains, mais il m'en reste encore énormément. Et là, on revient, le marché revient, m'offre une opportunité de revendre sur des niveaux de prix hallucinants. Alors attention, il y a des valeurs qui sont au tapis, qui vont remonter à 30 tendance. Mais là, ce marché qui monte, là, c'est soutenu par des valeurs qui n'ont pas baissé encore. Et qui vont se prendre une claque, puisqu'à un moment, du LVMH, par exemple, qui verse pas des gros dividendes, à un moment, les mecs vont sortir de LVMH, ils vont préférer se placer sur des valeurs qui ont des potentiels de 100 ou 200%. Et qui versent du dividende, ça se trouve. Donc attention à ça. Donc pour moi, à un moment, on va avoir une claque sur le marché. On va avoir, après, on va avoir vraiment le mode panique. Là, on a eu cette phase de peur. On est dans la phase de déni, là, déni de marché. Et là, on va avoir la désillusion, là. Et puis après, on va avoir la panique. Et là, ça va. Imaginez le CAC 40 casser les 5500 points dans les mois à venir en 2023. Ça va être la panique. Donc attention à ça. Donc, pas d'achat. Moi, de mon côté, je vais attendre patiemment le signal de vente H4, le prochain signal de vente H4 qui va m'intéresser. Ça veut dire qu'un signal de vente H4, c'est vraiment... On en a un peu ce style-là, voilà, ce signal d'achat de vente H4, là, et puis le pullback derrière pour shorter. Mais pour l'instant, je reste à l'écart des achats sur ces niveaux-là. Et je me prépare à reshorter le marché sur des niveaux extrêmement intéressants. Le DAX, j'ai tracé du potentiel vraiment. Le DAX, voilà, 6500, ce sera vraiment une poussée qui m'offrira un super niveau de short. On a l'Allemagne va souffrir avec la guerre en Ukraine, faut pas rêver. Les relations avec la Russie se sont dégradées, avec la Chine c'est pareil. Ça va être catastrophique en Allemagne. Là, ils utilisent plus de gaz, plus de pétrole.
on n'a pas eu l'impact encore sur l'économie allemande, mais ça va arriver assez rapidement. Le Dow Jones, j'ai fait une structure tête à épaule, j'ai vraiment 39 350, j'y crois pas. J'y crois pas, le dos peine, mais voilà, c'est un scénario qu'on peut pas nier actuellement. Pour moi, ça ferait fort de café sur le dos. On sera à 15%, je trouve ça énorme. Il a déjà repris 18%. Donc voilà, mais en tout cas, on n'achète pas le dos dans cette zone-là. Hors de question avec le changement de politique monétaire de la Fed. Au-dessus de ce niveau-là, ce serait extrêmement critique. Donc à surveiller. En daily, on est en signal d'achat daily. Voilà, on est toujours en signal d'achat daily. On a fait le pullback, mais on voit que ça a du mal à aller. Mais je me méfie de cette tête à épaule qui pourrait pousser. Mais ça, c'est vraiment ces figures de tête à épaule, c'est ce qui fait acheter les acheteurs. Et bien souvent, ils achètent et ils finissent par se retrouver plumés. Donc attention à ça. De toute façon, la règle est simple. Tant qu'on n'a pas de signal de vente 4 heures, on ne shortera pas. On reste vraiment, là on est dans un... Il est en train de ranger et il faut attendre que le marché revienne à la réalité et arrête de cette folie acheteuse qui va se terminer rapidement. Il ne faut pas arriver. Le rebond qu'on a eu là, c'est pas un rebond normal de marché. C'est pas un rebond qui montre que l'économie est florissante, tout va bien, on voit bien, la Fed est en train de monter ses taux. Enfin, on n'est pas dans une économie normale. Tout le monde a les yeux tournés vers la banque centrale. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire Powell? Qu'est-ce qu'ils vont faire la banque centrale et tout? Les marchés, aidez-nous à sauver l'économie. C'est un petit peu ça, quoi. Mais on se rend compte que si tout allait bien sur les marchés, on n'entendrait pas parler de la Fed comme ça tous les jours. Hein. Sur les grands mouvements haussiers, tout le monde s'en foutait, sauf quand ils baissaient leurs taux. Et donc là, les marchés ils sont là, dis-nous que tu vas baisser les taux et sauver le marché. Ah oui, Powell va baisser les taux, l'inflation baisse, on va avoir les taux à zéro dans 2 ans, et puis on va pouvoir encore continuer à acheter et faire monter le marché indéfiniment. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on regarde en mensuel les niveaux de marché, je rappelle que en 2007, on était ici, là c'est la crise de 2009, là. On est à la crise de 2009, les actions sont là. Donc là, toute cette hausse, là, tout le mouvement qu'on a ici, les valorisations sont là. Il faut garder à l'esprit où est-ce que les gens achètent des valeurs. Voilà, autant acheter là, je veux bien, mais quand vous achetez là, posez-vous une question. Alors, hein, ça va monter encore, on va s'envoler. Je m'autorise une dernière poussée. Mais j'y crois pas, je vous dis franchement, pour moi, à un moment, on va tomber d'un coup, quoi. Et parce que ici, toute cette phase-là, c'était les taux baisser, la Fed distribuait de l'argent, donnait de l'argent, soutenait les marchés, donc les mecs, ils se gavaient. Tout. Là, ici, on a eu le pic parce que la Fed a dit stop, maintenant, moi j'arrête, c'est terminé ce petit jeu, on revient à la normale. Et puis là, on voit l'inflation qui a un peu baissé et tout, et le marché, ah oui, bon, on va continuer à faire ça. Non, c'est terminé. C'est terminé. Ne croyez pas que les marchés vont pouvoir monter comme ça indéfiniment, et alors que les résultats ne vont pas pouvoir être aussi bons que dans cette période-là où tout était beau. Vous pouviez emprunter un pas cher. C'est un peu comme dire aujourd'hui, quelqu'un qui pense que le marché ici va encore s'envoler. C'est exact. Alors dans ce cas, c'est penser que les biens de l'immobilier vont encore doubler dans les 2 prochaines années et que les gens qui empruntent 300 000 euros aujourd'hui vont emprunter 600 000 euros demain. Parce que les banques vont donner, toi. Non, non. Aujourd'hui, quand vous allez à la banque vous dit hop, attention, va falloir un peu plus de cash pour acheter, parce que là, ça commence à être un peu critique. Et voilà, on voit au Canada, l'immobilier, ça commence à plier. On va avoir la crise. On a eu la crise automobile, du marché de l'automobile. On a actuellement ce rebond là des marchés, mais on a eu un crack obligataire. Le bilan des assurances et des banques, il n'est pas encore acté. Mais là, avec ce qui s'est effondré sur les banques centrales, les décollectes dans l'assurance vie, il y a des secteurs, le secteur bancaire et l'assurance, ça va souffrir, ça va faire très très mal. Et puis il y a d'autres secteurs aussi qui vont souffrir. L'immobilier va souffrir aussi, c'est évident. On a le prêt à porter, on voit des marques que j'ai connues étant jeune qui sont en train de licencier. Camailleux a disparu, il y a plein de boîtes, mais c'était des salariés qui bossaient. Le chômage, on ne l'a pas encore, mais petit à petit, le chômage va repartir fort à l'os. Pourquoi l'État essaye de se battre pour dire, mais attendez, il faut réduire les cotisations chômage maintenant. Voilà, ils cherchent des économies sur les caisses du chômage parce qu'ils savent que là, ça va arriver.
C'est cyclique les marchés boursiers et l'économie. On s'est pris 10 ans de hausse folle, de folie sur tout. Ça a généré des boules partout parce que les banques centrales ont injecté suite à la crise de 2009. Mais là, on n'est plus du tout dans le même truc. Là, on est limite au bord de la Troisième Guerre mondiale et les marchés. Et je dis, ouais, on va encore s'envoler. Non, non. Donc, il faut être intelligent et travailler le marché sur des bons niveaux et prudemment. Pour l'instant, il faut acter qu'on a quand même un rebond qui est quand même puissant sur les marchés. C'est un rebond typiquement de hyper spéculatif, cupide. Mais ce rebond va prendre fin brutalement et je peux que conserver mon retour sur le Dow Jones, il retournera au minimum et je ne serais pas surpris de le voir titiller sous les 50. Mais c'est vraiment le niveau ici. Ce niveau-là, c'est un niveau où quand on y était, les banques centrales et les taux d'intérêt étaient super bas et il y avait du quantitative easing. Donc ça a permis de rebondir. Et là, on évolue encore avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se dégrade, les ralentissements économiques et tout. Et on voit alors un petit PIB on évite une récession temporaire, mais la récession est inévitable. En Allemagne, la récession va être brutale. Et c'est toute l'Europe qui va trembler. Et on ne sait pas encore comment va se développer le commerce mondial avec la guerre en Ukraine, tout ce qui peut se passer. On peut avoir, ça peut déraper à tout moment. Et je suis très inquiet de l'offensive russe qui se prépare dans les jours à venir. La Russie a encore amassé des soldats et là ça va. Et puis la guerre en Ukraine coûte. Il faut voir les milliards de dollars qu'on donne aux Ukrainiens. Et ce qui est normal, on va défendre la liberté. Mais derrière, il y a un impact. L'argent, et ben il va falloir payer tout ça, quoi. Et puis on a la dette des États-Unis, la dette de tous les États. Où là, ça flambe, ça ne fait que monter. Et là, la prochaine récession, ça va être différent. Le SP500, lui, il cassera pas les 4730 points, c'est impossible. On arrive quand même dans cette zone. Pour moi, le CAC 40 et le DAX sont stimulés par le restant haussier des indices US ici. On a vraiment ce petit restant haussier, voilà, on peut pousser ici. Et c'est surtout le Nasdaq qui conserve, voilà, et qui a cette bougie d'impulsion ici. Là. Et on est vraiment dans cette phase. Hop, on est vraiment dans cette phase ici de rebond technique. C'est le Nasdaq, d'un point de vue spéculatif, c'est celui qui possède le plus de potentiel de rebond puisqu'il a vraiment la zone d'or se trouve sur ce niveau-là. C'est vraiment le niveau où vraiment il va falloir surveiller le Nasdaq. Pour moi, le Nasdaq ne fera pas de plus haut. Les valorisations qu'on a eues sur le Nasdaq en 2021, quand on était sur ce niveau-là, c'était ahurissant, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, le marché a pris conscience que non, voilà, c'est trop. On peut pas justifier de valorisation comme ça. On regarde un peu les résultats et on se rend compte que les valorisations étaient astronomiques, aberrantes. À un moment, le marché redescend sur. Donc voilà, on va vraiment surveiller cette zone-là. Un pic dans cette zone-là n'est pas impossible. On voit le plus haut ici. Voilà, mais sur le Nasdaq, c'est clair, ma cible, après ce mouvement haussier, ça reste cette cible-là. Donc on a vraiment ce mouvement, là, et ça a bien baissé, les taux d'intérêt vont encore monter aux États-Unis, hein, ils seront à plus de 5%. Donc là, ça va bloquer ici, et après, on va redescendre. Donc pour l'instant, on a un signal de vente, on a fait un pullback dans les MA, donc là, il faut attendre un signal de vente H4, tranquillement, on a eu cette montée. Donc là, ceux qui veulent acheter, qui restent optimistes à l'achat, c'est de laisser traîner des ordres. Par exemple, si je devais acheter ici, le Nasdaq, vu que c'est l'indice qui a le plus de retard, voilà, vous laissez traîner des ordres dans les MA régulièrement. Vous laissez traîner des ordres ici dans les MA et puis vous profitez des mouvements baissiers et puis vous achetez les points hauts, vous placez des ordres sur les résistances comme ceci et vous pouvez travailler l'indice à l'achat. Et ainsi de suite. Après, attention sur l'indice Nasdaq, cette zone-là. Si on arrivait sur ce niveau-là, je m'attends peut-être un pic, mais là, dans cette zone-là, ce sera extrêmement délicat. Toujours pareil, parce que sur le Nasdaq, quand on regarde le Nasdaq ici, on s'est quand même un peu envolé, quoi. Donc là, ce rebond, après la baisse qu'on a eu ici, on a un rebond vers les 50%, 61%, mais le mouvement qu'on va avoir sur le Nasdaq, ici, c'est loin d'être terminé, on va avoir ce mouvement-là. Pour moi,
Ici, j'y crois pas, mais je ne l'exclus pas. Mais voilà, mais penser qu'on va battre des records sur le Nasdaq, non. C'est pas possible par rapport aux valorisations. On voit bien les, ça, c'était vraiment toutes les grosses capitalisations qui flambaient. On voit que Tesla, ça a fait mal. Alors ça peut remonter. Et Amazon aussi, on est vraiment dans du rebond technique et cette zone-là. Donc là, ce qu'il faut, c'est être patient, ne pas se presser. Donc là, déjà, on ne vend plus pour l'instant. Hein. On est en pause. Les achats extrêmement risqués, moi, j'ai pas envie d'acheter. Même pas d'acheter sur repli pour l'instant. Pas sur ce niveau-là, ça m'intéresse pas du tout. Donc moi, c'est d'attendre l'excès haussier sagement. Pourquoi j'attends l'excès haussier sagement? Parce qu'on est, voilà, autant j'achète sur des niveaux, des pics bas, on est trop éloigné des 50%, on n'a pas eu de correction. Donc voilà, donc si vraiment je devais acheter, ce serait vraiment sur du très court terme spéculatif. Un dernier mouvement, ça veut dire une correction, nouveau signal d'achat pour aller chercher une cassure des plus hauts. Voilà. Mais là, stop ici. N'achetez pas au-dessus de ces niveaux-là. Vous allez souffrir. Donc là, moi, je déconseille les achats là. Pour moi, hein, c'est pas du tout. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais on va se prendre une correction suite à ce mouvement. Alors, on voit bien en plus si je reprends la hausse, on pourrait dire voilà, ceux qui veulent vraiment acheter l'indice, déjà pour acheter, il faudra attendre une correction. Ça c'est évident. Pour acheter, hop, moi je serais plus, voilà, vous dites déjà, on peut pas acheter sur un moment, c'est vraiment la zone, si on avait un repli, c'est cette zone-là. Ça veut dire que si vous voulez, on le fera peut-être, hein, je verrai, mais j'attends de voir ce qui se passe là dans les semaines à venir. On a eu cette euphorie, la Fed est passée, voilà. Si le marché devait tenir les plus hauts et faire une dernière vague haussière, on serait plus dans ce mouvement-là. On a eu un premier mouvement, hop, et là on va avoir une baisse à un moment, on va peut-être s'arrêter là, mais on aura une réaction ici. Et après, soit on repart ici, et soit on fait le pullback sous les MA 4 heures, et là c'est la dégringolade et c'est la fin de la partie pour les indices pour rentrer à nouveau dans un nouveau grand cycle baissier. Donc voilà. Donc pour l'instant, grosse tendance haussière, inutile de vendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attendre là, ici, le prochain signal de vente H4 et ce prochain signal de vente. Mon but, ça va être de le vendre et de me positionner idéalement. Si je peux me placer le plus proche possible des plus hauts. Là, si j'avais un signal de short, si je short ici, signal de vente H4, correction pullback et que je short, ça me laisse un gros potentiel de double creux, de double sommet, je veux dire. Et puis là, de revenir. Voilà, ma cible, moi, c'est 4009 sur le CAC. Tant qu'on n'est pas retombé à 4009 avec la folle hausse qu'on a eue de ces dernières années et le changement politique, je n'achète pas. Là, ça va m'intéresser. Alors, les gens qui ont acheté là ont l'impression d'avoir fait des belles affaires sur certaines valeurs, gagnent 15, 20%. Voilà, mais ils pourront acheter ces valeurs bien moins chères dans les mois à venir. Et le trade que je vais faire, que je vais surveiller de près, c'est le gaz. Alors le gaz, ça en 2023, je vais être présent dessus parce qu'il va se passer quelque chose quand même. Quand on regarde le prix du gaz, on a la Russie, un gros exportateur de gaz, qui a arrêté avec l'Europe de vendre du gaz, en l'occurrence à l'Allemagne, qui est un très gros consommateur. Et on a eu cette envolée du gaz, et là on a un crack sur le gaz. On se demande comment c'est possible, quoi. Dans ce cas, la Russie, à quoi ça servait de faire Nord Stream 1 et Nord Stream 2? Ça servait à rien de, de faire autant de foin sur le gaz. On voit le gaz a des poussées comme ça ici. Hein. On a vu une poussée là, c'était en quelle période? En février 2014. Ici, février 2014. Ici, on était en février aussi. Et ici, on était en, ouais, disons, novembre et décembre. On voit qu'en février, on avait des pics ici. Bah oui, parce qu'on refaisait le plein de stock. Ici, on était quand là? On avait ce pic. Octobre, juin. Voilà, mais on voit que techniquement, voilà, quand le gaz arrive sous ces niveaux-là, on arrive à un niveau de prix actuellement, là, sur le gaz, si je prends ça. Alors, le gaz, il peut descendre. Je pense pas qu'il va valoir moins cher que ce niveau-là avec la guerre en Ukraine et le problème sur l'approvisionnement en gaz. Donc voilà, on va rentrer dans et à un moment, le gaz en 2023, et ça, faudra pas louper le trade,
et ben à un moment, on va revenir sur ce niveau-là. On va faire un pullback, on va revenir à 4,80. On va avoir un pic haussier, un gros rebond et peut-être une nouvelle poussée sur le gaz, mais il va se passer quelque chose. Et dans cette zone-là, il va avoir des choses à faire très intéressantes et je vais le surveiller. Je vais surveiller ça. Alors, comment je vais surveiller? Alors, pour l'instant, moi, je surveille tout simplement quelque chose de train. C'est les MA1 heure. Tant qu'on n'a pas de signal d'achat MA1 heure, on voit bien, on est baissier en MA1 heure. Tant qu'on n'a pas de signal d'achat MA1 heure, j'achète pas. Par contre, le prochain signal d'achat MA1 heure, quand on aura fait des plus bas de plus en plus haut, ça va m'intéresser d'acheter le gaz pour jouer un rebond et certainement rattraper les pertes que je me suis fait en début d'année là sur le gaz. Donc là, ça commence à faire fort de café. Ça commence à faire fort de café. Va falloir expliquer en plus aux populations pourquoi ils payent si cher le gaz si le gaz s'est effondré comme ça. Voilà. Donc là, moi, ce qui m'intéresse sur le gaz, on arrive sur des niveaux de prix. À partir de maintenant, là, ça va pouvoir être intéressant de trader le gaz, de jouer des signaux, des beaux signaux d'achat sur les MA1 heure et tout. Et voilà. Et là, le potentiel qu'on a, c'est vraiment cette cible-là. Au minimum, ce sera un retour ici. Donc là, ça veut dire que si on achète ici, on va attendre le signal, on va avoir le signal, ça va plier un moment. Ça nous fait un potentiel de 116%. Donc là, c'est intéressant. Avec 0,03 lot, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Moi, je mettrai un petit peu plus. Je pense que je vais passer à 0,10 lot. Je montrerai même 0,20 lot. Sur le gaz, si je peux en choper vers les 2 $ ici, voilà, j'arrive. Je me ferai un beau petit trade. Mais pour l'instant, on ne peut pas acheter, on n'a pas de signaux. Mais ce qui sera intéressant, c'est quand on aura les signaux de vente sur les indices et des signaux d'achat sur le gaz sera intéressant. Je m'attends à un rebond des matières premières en 2023. On va avoir un gros rebond et l'inflation n'est pas près de baisser avec la situation géopolitique et puis l'économie mondiale actuelle. Donc le gaz, je surveille. Pour l'instant, pas de signal d'achat. En 30 minutes piégeux, je déconseille les achats 30 minutes. On voit qu'on est piégeux. Hein. Ici, c'est piégeux. Donc voilà, ça faudrait vraiment rester sur le 30 minutes. Déjà, quand vous aurez en 30 minutes ici un croisement des MA ici, il faudra surveiller que ça tienne derrière. Il faudra attendre la prochaine correction pour jouer pour jouer un pullback. Ça veut dire qu'il faudra attendre qu'on soit aussi au-dessus des 3 moyennes. Et on n'achètera pas la grosse accélération, on achètera le pullback derrière pour repartir, comme habituellement. Donc pour l'instant, je suis en train de surveiller les indices. Je ne fais rien pour l'instant. Je laisse le mouvement haussier se faire. Je laisse ce mouvement haussier se continuer. Sur le CAC, je ne vends pas, je renforce aucune position vendeuse. Par contre, je surveille attentivement cette zone-là. Cette zone-là, là, les 7700. Le point haut 7700, ce sera vraiment un stop sur les marchés. C'est vraiment le maximum hein, qu'on puisse aller vraiment aussi de l'euphorie, le maximum avant de se prendre une grosse claque. Voilà, donc là, le double sommet ici à surveiller. Et puis surtout, là, ce que j'attends tout simplement, c'est des signaux de vente horaires. Hein. Après un fort mouvement comme ça, le prochain, on a eu un signal de vente horaire ici. Là. Donc là, moi, j'attends tranquillement le signal. Et puis après, ça va y aller. Je vais me remettre à shorter massivement. Par contre, je vais garder un petit peu plus longtemps mes positions qu'avant. Je vais moins les faire tourner parce que là, j'estime qu'on a eu le pullback que j'attendais suite à mes prises de bénéfices sur les 5500 points. Quand je m'étais allégé à 5500 points ici, je ne m'attendais pas à un rebond aussi puissant. Je savais qu'on allait revenir quand on était ici. Hop, hop, hop. Je vais remettre le retracement baissier. Voilà. Donc celui-là, il est en rouge. Hein. Ici. Quand on était ici et que j'ai pris mes gains sur mes shorts, je visais un rebond dans cette zone-là, ici. Vous voyez, sauf que là, on est parti. Et là, ça m'a obligé à prendre des pertes parce que j'ai chargé ici. Donc là, j'ai pris des pertes, surtout sur les matières premières où je me suis fait baiser. Excusez-moi de l'expression. Donc voilà, donc là, maintenant, mes zones d'or sont passées. Donc là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les excès haussiers ici. Si je devais revenir à l'achat, je vous ai dit, je reprendrai ici pour les plus agressifs. J'utiliserai le retracement court terme ici de ce grand mouvement.
ici. Le retracement court terme ici. Et voilà. Et là, je détermine ma zone. Elle est où mon enveloppe EMA? Là, on est sur du daily. On a vraiment cette zone. On va mettre un. On a vraiment cette zone ici. Voilà. On a vraiment dans cette zone. Voilà. Donc, on peut se dire, voilà, les 6008, c'est vraiment le. Pour jouer un rebond, ça veut dire que si vous avez une grosse correction, si vous voulez tenter une poussée vers les plus hauts, ça veut dire qu'à un moment, la zone d'achat est intéressante. C'est vraiment en deux ordres. On voit bien, on ne peut pas acheter celui-là. On est sous la EMA ici. Mais voilà, cette zone-là, ce niveau-là, voilà, ce serait mettre un ordre ici. Ça veut dire qu'à un moment on tombe, vous allez toucher, tac, vous allez rebondir. Et à un moment, il faudra mettre un stop pour, voilà, soit vous allez plus haut, soit ça se retourne et vous êtes stoppé. En 4 heures, je serai extrêmement prudent parce que le signal dure, on voit bien. Les plus agressifs, bah, toujours pareil, quand vous êtes en signal d'achat comme ça, bah, vous laissez des ordres traîner et puis vous jouez la tendance. Moi, je ne le fais pas parce qu'on est vraiment sur des proximités de plus haut. Donc ça va être intéressant. Donc pour l'instant, pas de risque sur les marchés. Moi j'attends, je suis en attente. Je regarde ce mouvement se faire et j'attends tout simplement le prochain signal de vente 4 heures sur les indices. Et je vais surveiller entre temps le signal d'achat horaire sur le gaz. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et soyez prudents sur les marchés et surtout évitez d'acheter sur ce niveau-là, c'est trop haut pour moi. Après, ce n'est que mon avis, ne vendez pas parce que vous êtes au-dessus des MA 4 heures. Vous pouvez, à partir de ce moment-là, hein, ici, sur ce moment-là, à partir de là, vous ne pouviez plus vendre le marché. Donc vous pouvez acheter si vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas d'acheter parce qu'on est trop proche de records historiques et la situation la situation fondamentale ne, ne, ne m'invite pas à le faire. Alors je me trompe peut-être, mais je préfère jouer les fondamentaux que des signaux techniques. Donc là, attention, attention prochainement au prochain signal de vente H4 qu'on aura certainement dans cette zone-là. Sur ce, à bientôt et bon week-end.